Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français facile. La leçon d'aujourd'hui va être destinée aux élèves de la troisième année cycle secondaire collégial. Prenez maintenant le manuel passerelle, la page 30. Donc je lis le texte. Saïd Naji, délégué du collège Fatima Fahriya. L'adresse mail c'est saïdnaji@gmail.com. Le numéro de téléphone ou bien GCM 06 66 05 23 96. La date et le lieu de cette lettre, c'est Casablanca, le 23/02/20. À monsieur le directeur du collège Fatima Fahriya, direction provinciale, Casablanca. Maintenant, l'objet de la lettre. C'est demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Monsieur le directeur, par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Saïd Naji. D'après mes amis, la forme du texte, vous allez bien constater et remarquer que le type de texte est un texte au genre épistolaire. Épistolaire est un genre littéraire qui regroupe tous les documents de la correspondance. Quand je dis correspondance, c'est-à-dire c'est l'échange des lettres, en fait. Donc, écrite entre deux personnes, comme la lettre, le courrier électrique. Comme il peut être aussi un roman qui comporte beaucoup de lettres. Donc, un texte au genre épistolaire est un texte sous forme de lettre. Peut être une lettre de demande d'emploi, une lettre de demande d'autorisation qui est devant vous, la lettre de réclamation, de démission et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Alors, la lettre qui est devant vous sur la page 30, c'est la lettre de demande d'autorisation. Alors, le mot autorisation vient du verbe autoriser, d'accord ? Autoriser, c'est-à-dire donner le droit et la permission de faire quelque chose. Alors, quand on veut une autorisation, ça veut dire qu'on veut de l'autre personne, soit le directeur, collègue, voisin, responsable, qui nous permettant de faire quelque chose. Car au début, cette chose était interdite. Par exemple, c'est interdit d'entrer dans la classe ou bien dans n'importe quelle salle. Sauf, bien sûr, avec une autorisation ou bien une permission. C'est-à-dire que l'autre me donne la permission d'entrer dans la classe. Mes amis, prenez toujours la page 30. La première question, posée bien sûr pour vous, est suivante. D'après le titre, pour quelle raison la lettre a été écrite? Vous allez me répondre automatiquement que la raison pour laquelle la lettre a été écrite, c'est pour une demande d'autorisation. Je vais relire encore une fois ou bien pour la deuxième fois le texte. Alors, on a à gauche Saïd Naji, délégué du collège Fatima Fahriya, l'adresse mail GCM. Alors, ce sont les coordonnées de qui? Les coordonnées de l'émetteur. L'émetteur, ça veut dire celui qui a écrit la lettre, ou bien celui qui va envoyer la lettre, ou bien l'auteur de la lettre. Mais on dit pas ça, mais il faut dire soit l'émetteur, soit le destinataire, soit l'expéditeur. D'accord? C'est un délégué, ça veut dire un représentant, c'est celui qui est chargé de représenter les intérêts des autres personnes. D'accord? Donc, il parle au nom des autres personnes et il est destiné pour parler à la place des autres personnes. De l'autre côté, nous avons Casablanca, le 23, ça c'est la date et le lieu de l'adresse. Et on a aussi un monsieur le directeur du collège Fatima Fahriya, direction provinciale Casablanca. Ce sont les coordonnées de qui?
les coordonnées du destinataire. Destinataire, ça veut dire celui qui va recevoir la lettre. On dit destinataire ou bien récepteur ou bien expéditeur. C'est le directeur du collège Fatima Al-Fahriya. Passons maintenant à l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, ça veut dire le sujet, ou bien la raison pour laquelle on écrit le sujet de notre lettre. D'accord? Donc l'objet, il doit être sous forme d'une phrase. D'accord? Cette phrase ne doit pas contenir un verbe conjugué, ni de sujet. On emploie juste ou bien seulement des noms pour abréger ou bien diminuer ou bien résumer la situation. Et ce qui est aussi essentiel concernant l'objet, c'est qu'il permet au destinataire de comprendre rapidement pourquoi cette lettre a été écrite, c'est quoi le but de cette lettre. Et aussi, il nous résume le motif de la lettre. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'objet. Passons maintenant à autre chose. Avant de passer à autre chose, j'aimerais bien mentionner ici que l'objet de cette lettre, c'est une demande d'autorisation. Demande d'autorisation de quoi? De créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Donc, ils ont besoin d'une salle. Comme je disais, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un club de cinéma. D'accord? Donc, c'est-à-dire une salle de cinéma dans laquelle ils vont organiser des activités, des films. Le groupe qui va s'occuper de ça, il va choisir des films historiques, des films instructifs et culturels. Pourquoi? C'est pour développer la culture cinématographique chez les élèves de ce collège. Et surtout de développer aussi le goût et le plaisir d'apprendre. Passons maintenant au corps de la lettre. Donc, par quoi commence le corps de la lettre? Le corps de la lettre commence par la formule d'appel. Donc, monsieur le directeur, c'est une formule d'appel. Il tient compte de la fonction exercée par le destinataire. Donc, on doit ici mentionner la fonction du destinataire. Est-ce qu'il s'agit d'un directeur, d'une madame la directrice? Est-ce qu'il s'agit d'un médecin, d'un inspecteur et ainsi de suite? Par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Alors ici, par la présente, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la présente de quoi? Par la présente de cette lettre qui est devant vous, de cette lettre de demande d'autorisation. Je sollicite votre autorisation. Ici, il est en train de demander une autorisation. Donc, il a utilisé des expressions de politesse. Donc, l'auteur de la lettre ici, il dit « je sollicite », ça veut dire « je demande ». Je demande quoi? Votre autorisation de créer un club de cinéma. Donc, la demande de l'auteur de la lettre ici, c'est de créer un club de cinéma. Et puis, aussi, on a afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades Alors ici, afin de, c'est une préposition, locution prépositive qui signifie quoi? Qui signifie dans l'objectif ou bien dans le but. Ça veut dire ici, l'auteur de la lettre, il veut nous montrer le but de sa demande. Et l'objectif ou bien le but de sa demande, c'est de développer la culture cinématographique, c'est-à-dire il veut développer la culture dans le domaine du cinéma chez ses camarades, d'accord? Et il veut aussi donner le goût et le plaisir d'apprendre. Autre chose, on peut comprendre ici mes camarades, chez mes camarades, on peut comprendre que d'après cette déterminant possessif mais, que l'auteur de cette lettre, ou bien le délégué qui a écrit cette lettre, qui s'appelle Saïd Naji, c'est un élève comme les autres élèves de ce collège de Fatima Al-Fahriya. Alors, comme je disais, voilà, l'auteur de la lettre commence par solliciter, par demander l'autorisation. Et puis, il mentionne sa demande qui a créé un club de cinéma.
Et ensuite, il mentionne le but, l'objectif de sa demande. C'est bien sûr de développer la culture dans le domaine de cinéma parce que en fait les films en général bien sûr ils ont un rôle très important pour apprendre beaucoup de choses, la communication, la langue, la culture, de découvrir aussi la culture des autres pays, l'histoire et ainsi de suite. Je continue la lecture. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'après vous trouverez ci-joint le programme. D'ailleurs, le mot ci-joint, c'est un adjectif qui signifie quoi? Qui signifie que l'auteur de la lettre, c'est-à-dire le délégué, du collège n'a pas envoyé la lettre toute seule, mais avec un papier, un autre document qui contient quoi? Qui contient le programme de ce club cinématographique durant le mois de septembre. D'accord? Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Et en vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Donc, ça, c'est la dernière phrase de cette lettre. D'accord? On l'appelle comment? On l'appelle la formule de congé ou bien la formule de politesse. Congé, ça veut dire c'est quitter, on va le quitter ou bien quitter quelqu'un. Donc, cette formule de politesse cette formule de politesse avec laquelle on termine la lettre conventionnelle. Et finalement, la signature Saïd Neji. Les élèves de la 3e année cycle secondaire collégiale, merci beaucoup pour votre attention et au revoir à la prochaine vidéo.